بسم الله الرحمن الرحيم. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le serviteur doit forcément faire des causes pour obtenir son risque et doit prendre ce qui est le plus profitable, c'est-à-dire en temps et en fatigue. Il trouve la chose qui est profitable, qui lui permet d'avoir du temps pour sa religion, pour sa famille, d'accord, et pour les gens, pour leurs droits. C'est pas travail 24 sur 24. لكل شيء وقته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le loisir, il y a un temps pour le repos, un temps pour les autres, un temps pour toi, et surtout, le temps pour Allah, en premier lieu. Quand tu as des gens, dans le travail, ils sont investis à fond. Tellement que la religion est mise en seconde. Par exemple, il va au travail, tu lui dis, faire la salat, non, j'ai pas de temps, j'ai ça à faire. Donc il repose sa salat. On dit là, comme Allah Ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pas pour que tu travailles. Le travail, c'est une chose qui t'est permise et utile. Mais en premier lieu, tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc ta salat passe avant ton travail. Et sachez qu'un travail qui t'empêche de faire la salat à l'heure, ça on l'a dit tout à l'heure, c'est que le serviteur doit forcément faire des causes pour obtenir son risque et doit prendre ce qui est le plus profitable, c'est-à-dire en temps et en fatigue. Il trouve la chose qui est profitable, qui lui permet d'avoir du temps pour sa religion, pour sa famille, d'accord, et pour les gens, pour leurs droits. C'est pas travail 24 sur 24. لكل شيء وقته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le loisir, il y a un temps pour le repos, un temps pour les autres, un temps pour toi, et surtout, le temps pour Allah, en premier lieu. Quand tu as des gens, dans le travail, ils sont investis à fond. Tellement que la religion est mise en seconde. Par exemple, il va au travail, tu lui dis, faire la salat, non, j'ai pas de temps, j'ai ça à faire. Donc il repose sa salat. On dit là, comme Allah Ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, pas pour que tu travailles. Le travail, c'est une chose qui t'est permise et utile. Mais en premier lieu, tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc ta salat passe avant ton travail. Et sachez qu'un travail qui t'empêche de faire la salat à l'heure, c'est un travail qui est haram. Même si de base, il est halal. D'accord ? Tu vends des légumes, tu vends du poisson, tu vends des choses, même des kamis si tu veux, des koutoubs, tu as une maktaba, une librairie, tu vends des koutoubs de Ma'asharat Cheikh al-Islam, des koutoubs de Cheikh al-Uthaymin, des ulama. La salat ta vie, non, j'ai pas le temps, je vends des livres. Je sais pas, tes livres là, c'est tous contre toi. Là. Ce que tu vends là, c'est contre toi. Tu vois. Donc de base, une chose qui est halal, qui t'empêche de faire ta religion, elle devient haram. Ça rentre dedans le sport, ça rentre dedans même les enfants, la famille. À l'école, non. Toute chose qui à la base n'est pas une obligation et qui t'empêche de faire ta religion devient interdite. Oh vous qui avez cru que vos enfants et vos biens ne soient pas une chose qui vous distrait du rappel d'Allah. Et ceux qui font cela sont ceux-là les perdants. Toute chose que tu fais, qui de base est permise, qui n'est pas une obligation, et t'empêche d'appliquer des obligations, devient interdite. Même si de base elle est permise. Et même un acte surrogatoire qui t'empêche de faire une obligation, il devient interdit. Un exemple, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit uqimati salah fala salah illa al-maktuba. Il a dit lorsqu'on a fait l'iqama, il y a plus de salat à part ce qui est obligatoire. Par exemple, tu es en train de faire rakatayn. Il y a l'iqama, tu veux faire rakatayn avant le dhuhr. On dit là, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'elles vont t'empêcher de faire ce qui est obligatoire. Donc tu ne la fais pas. Quelqu'un va dire, c'est obligatoire. Non, mais là, le temps il est fini. Maintenant, c'est le wajib qui rentre. Donc cette salat-là, elle va être interdite pour toi. Si tu l'as fait, tu auras un péché. Tu vois? Pourtant, à la base, c'est un fard, c'est une ibada. Mais va t'empêcher de faire une autre qui, elle, est obligatoire. Non. Donc, yuqaddam al-awla fal-awla. Non. Si tu peux la faire, il faut que tu la fasses. À la base, s'il y a un masjid à côté, la base, c'est que la salat en jama'a est obligatoire, même le travail. Après, si tu as un lieu de salat à ton travail, tu peux la faire en jama'a avec tes collègues, il faut la faire. Non. Maintenant, tu n'es peut-être pas obligé de la faire dès le début de son temps, mais tu la fais dans son temps. D'accord? Tu la fais dans son temps. Quant à ceux qui sont au travail, qui regroupent le soir, on leur dit, vos salats, elles sont toutes baratil. Sortie du temps, parmi les shurut de la salat, le temps. Et toi, tu l'as sortie de son temps sans raison valable. Le travail, c'est pas une raison valable. Tu peux la sortir de son temps quand tu es en voyage, par exemple. Là, il y a des adillah, mais le travail, non. D'accord? Le travail, non. Tu t'arranges pour la faire à l'heure. Et si jamais tu ne peux pas la faire à l'heure, on dira, change pas de salat, change de travail. C'est le travail qu'il faut changer.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il trouve une issue et il lui accorde sa subsistance, donc il ne s'y attend pas. Donc ne crois pas qu'en obéissant à Allah Azza wa Jalla, tu vas être perdu. Ça, c'est une chose qu'on a trop dans notre cœur. Si je fais ça, comment je vais faire? Ou si tu obéis à Allah, tu es perdu. Ça, c'est grave de dire ça, de penser ça. Tu vois. Obéir à Allah Azza wa Jalla, tu seras éprouvé un temps, et après tu trouveras une solution peut-être meilleure que la première. Non. طيب. Et aussi un point important là qu'il a cité que j'aimerais lire. Il dit فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة. من بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة. Il a dit pour avoir la baraka dans ton risque, que ce risque déjà la cause soit bâtie sur la piété et une bonne intention. C'est-à-dire quand tu travailles, tu fais un travail qui est halal et ton intention c'est d'avoir ton risque qui est halal pour faire ce qui est obligatoire pour nourrir ta famille ou t'occuper de toi-même et autres. Donc tu as une bonne niya. Donc tu auras une baraka dans ton argent. Même s'il n'y a pas beaucoup, tu auras une baraka dedans. Bi'idhnillah ta'ala. Et que cet argent-là, tu le dépenses dans le bien. D'accord? يقول ومن بركة الرزق لا ينسى أو لا ينسى العبد الفضل في المعاملة كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم بالتيسير على الموسرين وإنذار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير. Et il a dit aussi ce qui apporte une baraka dans le risque, c'est que le serviteur n'oublie pas le mérite d'avoir des bons échanges avec les gens. Dans le sens où Allah dit, et n'oubliez pas le bien qui est entre vous, les relations qui sont entre vous, entre les croyants. Comment cela? En facilitant celui qui n'a pas les moyens. Si tu as un commerçant, tu l'aides. Également, celui qui a une dette, d'accord? Tu l'aides. Dans la vente et dans l'achat, tu n'es pas trop dur dans les prix. Ne lève pas trop les prix. Et tu aides. Et surtout, un point que j'ai constaté chez beaucoup de frères, c'est qu'ils ont plus une relation employé-employeur qu'une relation entre frères. Ça, c'est triste. Tu vois, l'employé parle à son frère comme si c'était je ne sais qui. Faut pas oublier que cette relation employé-employeur, elle peut cesser. Demain, il peut te renvoyer. Ou toi, tu peux démissionner. Mais vous restez des frères. Donc, faut pas que lorsqu'un frère emploie d'autres frères, il ne faut pas qu'il est devant lui. Devant lui, il a quoi? Il a des frères. Donc, parle-leur bien. Tu peux avoir on va dire, l'impératif, c'était le patron, mais tu ne parles pas à des chiens. Ce sont tes frères. Parle bien. Sois gentil avec eux. Et tout comme également l'employé, d'accord? Il sait que son employeur, c'est un frère. Il ne demande pas trop non plus. C'est pas, il rentre dans des choses qui dépassent la religion. Il dit, moi, je veux ça, c'est mes droits, je veux ci, ça, prud'homme, je sais pas quoi. Dis, calme-toi, c'est ton frère. Entendez-vous avec la religion en premier lieu. Après, s'il n'y a pas d'aboutissement, on a un savant, un cheikh, comment faire? D'accord? Chacun n'oublie pas qui est devant lui. Tu as un frère devant toi. Parce que j'ai vu des fois des frères parlent très très mal dans le travail. Ça, c'est pas bon. Ou des fois, des frères, ils vont avoir un côté de mannan, dans le sens, déjà, tu travailles avec moi, tu fais la salade, sois content. Tu vois, à la base, la salade, elle est obligatoire avec toi ou avec un autre. Donc, je vais pas être content. Normalement, toi-même, c'est ton wajib de me laisser faire la salade. Même, on doit la faire ensemble, toi et moi. Donc, on ne croit pas que je te dois quelque chose pour ça. Et t'en as, ils ont ce côté-là. Tu travailles chez un frère, tu fais la salade, on soit content. Tu vois, on dit là, ça, c'est un genre de kalam, il n'y a pas à voir. Que je travaille pour un frère, que je travaille pour Foulan ou Foulan parmi les kuffars, la salade, je dois la faire. Et toi, tu dois m'aider à la faire la salade, à l'heure. Donc, il n'a pas à demander à le gratifier pour ça. C'est le minimum à faire. C'est le minimum que tu mets sur la salade. C'est le minimum à faire, à l'heure. Et là, par rapport à ça, je ne dois rien. Et cette salade, je dois la faire moi, et toi aussi. Donc, les relations entre frères, avant les relations employé-employeur, c'est relations muslim-muslim. Mu'min-mu'min. Et ça qui passe en premier. On s'entend avec ça. Si maintenant il n'y a pas d'entente, on regarde. Si le problème il est trop large et qu'il dépasse cela, il y avait nos ulama et voir. Non. Avant d'arriver aux prud'hommes et aux avocats et aux tribunaux et je ne sais quoi. Et ton âme, malheureusement, il dépasse les limites aussi. Quand il rentre dans ce genre de conflit, il dépasse les limites.